Bonjour à vous mes amis, mes belles lumières, ravie de vous retrouver pour ce tirage spécial du signe astrologique et de l'ascendant en poisson pour la fin du mois d'août, de façon très rapide, avec quelques oracles pour rester dans les temps par rapport à ma petite problématique santé récente et mes habitudes. Alors je le fais volontiers. Alors ici c'est marrant parce qu'on a deux cartes qui sont ressorties du précédent tirage qui était justement pour nos amis du signe du Sagittaire ou Capricorne, du Verseau pardon. Donc en fait on nous dit la même chose. Il y a donc une histoire de prédiction x2 avec une occasion, une offre inattendue va se présenter, n'en sois pas impressionné, dis oui à cette opportunité, tu mérites la surprise de ce qui se prépare dans l'invisible. Donc là, il y a quelque chose qui va vous arriver, qui va vous tomber dessus, qui va vous être offert. Ça peut être un contrat, une relation, une situation, une aubaine. Vraiment quelque chose à saisir qui pourrait correspondre à quelque chose que vous attendiez vraiment fermement. Alors même si, in fine, ici, on nous parle de retard, donc est-ce que ça sera cette occasion qui va arriver avec du retard, ou si c'est vous qui avez du mal à vous mettre dans les bonnes attitudes, dans les bonnes fréquences vibratoires pour justement attirer le positif. Et ici on vous dit ce retard, un contretemps peut t'irriter mais n'écoute pas ta voix négative intérieure, acceptation et patience t'aident à transformer ce moment à ton meilleur profit. Oui, il y a toujours un temps pour tout, c'est-à-dire que même si on a l'impression qu'on perd du temps, ce temps-là vous pouvez l'utiliser différemment, à vous ressourcer, à vous poser, à vous relaxer encore une fois, mais sans abuser. Parce qu'après, vous serez bel et bien heureux de vivre ce moment, donc tout ira bien. Laissez venir surtout, ne luttez pas, lâchez prise, n'allez pas faire n'importe quoi au risque de tout planter en fait. Alors ici on continue avec les portes de l'univers, les portes magiques. Alors, ok, écoutez, ça sera celle-là, j'ai pas fait exprès. On vous parle de la guérison intérieure. Votre corps est un merveilleux instrument de compréhension de la vie, tel un écrin, il abrite votre âme. Oui. Donc là, c'est un appel à se chouchouter, à faire attention à ce qu'on mange, ce qu'on fait de son corps, la façon dont on l'hydrate, ce qu'on lui donne pour se nourrir spirituellement, intellectuellement, physiquement, le type d'alimentation. Voilà, est-ce que vous êtes une personne qui s'ouvre au regard des autres, à la vie, qui sort de chez elle, de chez lui, qui profite du temps pour faire des activités? Là clairement c'est vous dire qu'on est capable de beaucoup plus qu'on ne nous le dit, et il n'y a pas que le monde de la santé médicale comme on l'a vu au niveau de la société pour nous faire du bien. Donc là on parle de nature holistique, on parle de soins holistiques, on parle de guérison personnelle et intérieure, parce que à partir du moment où on décide de faire les choses pour soi-même, on peut tout transformer également. Alors ici on va continuer avec l'oracle de l'amour, un petit cachet lié au petit cœur par rapport à des relations, passion, alors n'importe quoi. Désolée pour le bruit si ça fait un gros boom. Ok, et on va prendre, il y en a deux par terre, on va prendre celle-ci. On vous dit, vous pouvez aimer sans crainte. Alors cette carte est également sortie pour un autre signe. Si vous êtes ascendant et signe astrologique avec celle-ci est un message clé pour vous, pour cette période en particulier. Et on vous dit, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Oui. Donc à partir du moment où vous allez oser vous ouvrir, vous en remettre aux autres, être curieux de nature, vous exposer, vous montrer peut-être vulnérable, mais oser vous montrer tel que vous êtes, vous pourriez justement aller accrocher ou attirer à vous quelque chose de beau. Alors ici, on continue avec l'oracle des portes de l'intuition. Ok, on en a une, et c'est une carte qui était également ressortie pour un autre signe précédemment et qui nous parle de revirement. Encore une fois, c'est du positif. Là, j'en avais parlé en disant que c'est un peu comme quand on veut chasser les nuages du ciel et faire venir le soleil. On a clairement ici un bel arc-en-ciel avec toutes les couleurs des chakras, notamment sacré du cœur, et également ce côté un peu coronal, couronne. Ouais. Et on vous dit, vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez, cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Donc ici, vous êtes maître des lieux, vous pouvez beaucoup pour vous-même. Donc non seulement vous l'avez dit ici avec cette histoire de guérison,
Là, c'est la réédition en fait, hein. Les deux disent la même chose. Et je pense que vu qu'on parle de guérison et que là il y avait l'histoire du cœur, ça pourrait être lié quand même à une aventure passion, une relation sentimentale, des échanges affectifs, la gestion des émotions. Ça peut être ça quand même, oui. Alors ici, on va finir de toutes les manières avec le petit oracle des heures miroirs pour un dernier message. Et on vous dit, la réalisation avec l'heure 18h18, la roue tourne, ton travail paye, le jour est venu pour toi de profiter de la vie. Cependant, pour recevoir l'abondance, sois reconnaissant de la chance que tu as. Oui, donc là c'est appel à gratitude, le journal de gratitude, repérer peut-être 3 choses qui ont bien marché dans la journée et faire une espèce d'amende honorable en fin de journée, avant de dormir par exemple, en remerciant pour ce que vous avez vécu, de manière à en attirer autant, quitte à l'écrire. Si vous avez un journal et que vous aimez écrire, ben faites-le aussi. Le journal de gratitude. Voilà. J'espère que ça vous a plu, j'en arrête là, je vous retrouve avec plaisir les prochaines fois. À bientôt, au revoir.